Ah, c'est tellement mythique cette chanson, on va la laisser tout le temps de la chronique. Et là, vous dites, ok, il y a un lien, Sophie Marceau, Sophie Pignal. Ah, bravo! Ah, la boum, on est là. Mais non, pas du tout, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Sophie, mais il y a une scène dans la boum où elle est avec des les rollers à la main jaune, Effectivement, cette célèbre boîte. Vous avez raison. Et donc, comme on parle roller ce matin, je me suis dit, allez, petit plaisir personnel, on met la musique de la boum. Les rollers, ça revient, Sophie, en force, et une entreprise est à suivre. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les rollers, c'est un moyen de transport alternatif aujourd'hui. Et c'est vrai que pendant le confinement, tout le monde cherchait à éviter les transports en commun. Puis d'abord, ils étaient comment dirais-je, un rythme beaucoup plus limité. Donc le roller, au même titre que le vélo, c'est actuellement un mode de transport très apprécié de ceux qui aiment faire un peu d'activité physique tous en se déplaçant. Alors l'entreprise dont je vous parle ce matin, elle s'appelle Flâneur. C'est une entreprise qui a été créée dans les années 2014 et qui a été lauréate Talent des Cités 2016. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui a été créée à La Courneuve En par banlieue 4 parisienne. passionnés de roller. Ah, Simplement, des leur bons. problème, c'est que c'était casse-pied quand même à la fois de se trimballer avec une paire de baskets classiques et puis à la fois avec sa paire de rollers. Donc, ils ont mis au point un système qui permet de marcher et de rouler avec la même paire de chaussures. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mécanisme qu'ils vont se clipse. insérer dans la semelle de la chaussure et qui permettra de clipser les baskets classiques sur le patin du roller. C'est hyper malin. Et c'est confortable ? Alors, la ça a basket été- est confortable attention, ou pas ? ça a été quand même, ça a fait l'objet de 3 ans d'études Ah oui. et ça a été créé en collaboration avec des podologues et ce qui fait que ça fonctionne très très bien. Alors cette entreprise a grandi depuis et elle était installée à La Courneuve. Elle est restée en Seine-Saint-Denis, mais cette fois-ci, elle est à Pantin. Ça fait 35 ans que je fais du roller. Alors c'est des chaussures normales du commerce qu'on a transformées, dans lesquelles on a mis un système mécanique pour les rendre clipsables sur les patins à roulettes. Alors de les mettre, ça prend entre 5 et 10 secondes une fois qu'on est un petit peu entraîné, et de les enlever, c'est encore plus facile. On a travaillé avec l'Institut national de podologie au moment de la R&D pour créer le système mécanique qui va dedans, puisqu'en effet, il y a des bouts de fer dans les semelles, mais comme vous le voyez, les chaussures, elles sont souples et on peut marcher très confortablement avec. On a créé l'entreprise en 2014 à La Courneuve. Aujourd'hui, on est à Pantin et en effet, c'est un choix dans la continuité que de rester en Seine-Saint-Denis. Et pour moi, c'était important de redonner à ce territoire qui m'a tant donné. J'ai eu envie de fabriquer ces patins-là, en effet, pour allier la passion et le travail. Donc j'ai fait d'une passion un travail. Après, je passe plus de temps à envoyer des mails que faire du patin. Donc il y a une différence entre faire du patin et faire des patins. Produire en France, c'est possible, la preuve. Après, 100% France, dans notre domaine d'activité, pour nos produits, ce n'est pas possible. L'ensemble de notre système mécanique est issu de fournisseurs français, et donc assemblés ici à Pantin. Après, les chaussures, c'est pas nous qui les fabriquons, et tous les composants de roller, les roues, les roulements, les platines, ça, on a des fournisseurs italiens, américains et chinois. Alors, à titre d'exemple, là, ici, on a les clés de déverrouillage qui sont fabriquées en France, qui sont fabriquées dans un ESAT. Autre exemple de fournisseurs locaux, on a des cartons sur mesure avec notre logo, etc. Et eux, ils sont à La Courneuve. Non mais ça, c'est une paire de rollers classique. C'est notre dernière création. Alors la particularité, c'est qu'on a travaillé avec une usine de chaussures au Portugal pour intégrer notre système mécanique fait en France directement dans la chaussure pendant sa fabrication. On a des clients dans une 50aine de pays sur toute la Terre. Notre plus gros marché, c'est la France et l'Europe. Et notre deuxième marché, c'est les États-Unis et le Canada. Mais on a des clients au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud. Ah, mais Sophie, je mets ça direct sur ma liste de Noël. Mais alors j'hésite entre les deux systèmes. Qu'est-ce qui est le mieux ? Mais c'est-à-dire c'est une question de coût, c'est-à-dire c'est plus cher si vous voulez d'intégrer le système à une paire de baskets classiques. Acheter une paire de baskets dans laquelle il y a déjà le système, c'est moins cher. Voilà, c'est une question de budget en fait. Mais si vous avez des baskets auxquelles vous tenez vraiment parce qu'elles ont un style look très particulier, ouais. qui est le vôtre, qui vous identifie, à ce moment-là, il faut acheter le système à clipser dessus. On leur donne et ils nous mettent le système. Vous mettez
mettez vos baskets à disposition et puis ils s'occupent de tout. Génial. Combien d'emplois ont été créés grâce à ces rollers? Au départ, ils étaient 4 et aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes et ils collaborent avec une entreprise grenobloise pour justement développer encore la fabrication en France, puisque vous avez vu, la totalité de la fabrication ne se fait pas en France. C'est parfois compliqué de trouver tous les éléments qui vont permettre de composer le système. Donc là, petit à petit, ils gagnent du terrain sur le fabriquer en France. D'accord. Alors, c'est le dernier épisode de cette série Made in France. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit topo sur la tournée du Big Tour qui se termine elle aussi bientôt? Alors, qui lui aussi, le Big Tour s'implique beaucoup sur le fabriqué en France. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Big Tour est à Nice. Ah, chez moi. C'est sa dernière semaine. Alors, si vous avez un projet de création d'entreprise, si vous voulez avoir des informations sur le plan de relance, c'est à Nice qu'il faut être ce soir. Et le Big Tour s'arrêtera vendredi avec un petit passage à Savines-le-Lac. Savines-le-Lac, ça se trouve au pied du massif du Grand Morgon. Et ensuite, sachez que vous allez pouvoir retrouver les moments forts de ce Big Tour sur le site internet de BPI France, puisque BPI France est à l'origine de cette tournée estivale du Big Tour. C'est drôle parce que moi, j'ai fait du roller sur la promenade des Anglais. Tout est lié. Mon enfance ressurgit sous mes yeux ce matin. Et d'ailleurs, mon père a une vidéo de moi en train de pleurer suite à une chute de roller.